Ce matin, on va lire dans le livre des Nombres, votre livre favori. Une très longue généalogie de 3 pages, non, je rigole. Dans le livre des Nombres, au chapitre 6, et on va lire les versets 22 à 27. C'est la plus belle partie du livre des Nombres. Nombre 6, 22 à 27. Non, pas 26. Nombre 6. Nombre 6. Assure-toi que tu prends le bon avion, Anne. Hein. Relis 2 fois le numéro de la porte aussi. Nombre 6, 22. Voilà, merci Anne. Je te taquine. Nombre 6, 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Ce n'est pas qu'une formule religieuse. Les prêtres levaient les mains sur le peuple hébreu et les bénissaient avec ces mots, et Dieu faisait ce qui est dit dans ce texte. Dès que les prêtres levaient les mains et bénissaient le peuple, Dieu bénissait. Il les gardait. Il faisait resplendir sa face sur eux. Il leur accordait la grâce. Il tournait son visage vers eux et il leur donnait la paix. Il plaçait son nom sur les enfants d'Israël et il les bénissait. La Bible parle beaucoup de la face de Dieu. Depuis la Genèse jusque dans le livre de l'Apocalypse, il est régulièrement question du visage de Dieu. Dieu aurait un visage, une face. On chante beaucoup de chants sur ce sujet-là. Être devant la face de Dieu. Quand on regarde à peu près à travers toute la Bible, le meilleur endroit où un être humain peut être, c'est là, devant la face de Dieu. La Bible dit que devant la face de Dieu, ses ennemis chancellent, fuient et périssent. Alors si vous avez des problèmes et des ennemis, allez devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu, la Bible dit aussi que tout est mis à découvert. Nos cœurs sont exposés et nos fautes sont révélées pour être soignés par Dieu. C'est le meilleur endroit. La Bible dit aussi que devant la face de Dieu, c'est un lieu de majesté, de magnificence et de splendeur. David dit dans un psaume qu'il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu, des délices éternelles. Ailleurs, il écrit encore que c'est devant la face de Dieu que se manifeste sa bonté et sa fidélité. Jacob, un jour, il a écrit, il a rencontré Dieu, il a appelé le lieu Péniel, qui veut dire face de Dieu, et il dit, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Devant la face de Dieu, il y a le salut. La Bible, elle dit aussi que c'est là que les hommes droits peuvent habiter. Les hommes droits peuvent habiter devant la face de Dieu. Et enfin, la Bible dit que c'est là que les serviteurs de Dieu sont appelés, pas juste à habiter, mais à marcher tous les jours de leur vie, devant la face de Dieu. Et donc on comprend que cette réalité qui est difficile à décrire, qu'on appelle la face de Dieu, c'est le meilleur endroit où nous pourrions être.
C'est le plus bel endroit, c'est l'endroit de la plus parfaite sécurité. C'est l'endroit où nos cœurs sont complètement connus, le beau et le pas beau, mais que tout est révélé pour être soigné et guéri. C'est l'endroit où nos ennemis sont aplatis. C'est l'endroit où on est devant sa lumière et devant sa gloire. On ne devrait pas aspirer à y venir une fois de temps en temps. On devrait aspirer à y vivre et à y marcher tous les jours de notre vie. Marcher avec la face, le visage de Dieu qui pèse sur nous et nous regarde à chaque seconde. Étrange expression, parce que bizarrement, Dieu est esprit, et donc il n'a pas de corps, et donc il n'a pas de face. Comment un Dieu omniprésent pourrait-il avoir une face ? Sa face est forcément omniprésente aussi. Comment est-ce qu'on peut parler d'un visage de Dieu ? Et pourtant, vous le savez, vous les adorateurs, quand vous vous présentez devant Dieu, vous savez qu'il y a quelqu'un de très grand qui vous regarde. Vous le savez, vous le percevez, vous le ressentez peut-être même. Dieu vous regarde et tourne son visage, qu'il n'a pas, vers vous. Parce qu'il est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Cette expression « visage, face de Dieu » traverse toute l'Écriture, est toujours mis au pluriel. La Bible ne parle pas de la face de Dieu, mais des faces de Dieu, des visages de Dieu. Ça peut sous-entendre qu'il n'y a pas qu'un seul aspect dans le visage de Dieu. Il y a plusieurs choses à connaître dans le visage de Dieu. Mais comment on peut le comprendre ? C'est ce mot hébreu panim, les faces, les visages de Dieu. Ça vient d'un verbe qui veut dire se tourner vers. Et là, vous comprenez ce que ça veut dire la face de Dieu. La face de Dieu, c'est quand Dieu se tourne vers toi et te regarde. Et je suis certain que si vous êtes des enfants de Dieu, vous avez déjà goûté à ça. Tout d'un coup, vous êtes en train de prier, il ne se passe rien, et puis soudain, quelque chose d'immense vous regarde. Et vous ressentez le poids de son regard, et vous percevez sa bienveillance. Et vous vous sentez regardé, mais pas épié pour être jugé, mais regardé avec un sourire généreux et un accueil complet. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. Est-ce que ce n'est pas le plus bel endroit, le plus bel état de la vie, quand on se trouve devant le visage de Dieu? La Bible nous appelle à y vivre et à y marcher. Ça signifie que Dieu, bien qu'il soit omniprésent, il n'y a pas d'endroit où il ne soit pas, il ne tourne pas toujours son visage partout. Il y a des endroits où Dieu regarde. Vous vous souvenez quand Salomon a inauguré le temple ? Salomon a dit « Dieu soit attentif à cet endroit, aux prières qui sont faites en cet endroit. » Et dans un songe, Dieu lui a répondu « À partir de maintenant, je serai attentif à ce qui se passe dans cet endroit. Et je regarderai cet endroit et j'écouterai les prières qui sont dites en cet endroit. » Et vous savez quoi ? Même si aujourd'hui le temple est complètement détruit et qu'il n'y a pas une pierre sur une autre, il reste à Jérusalem les soubassements, les murs de fondation de l'enceinte du temple. Si vous y allez, vous ne pourrez pas ne pas remarquer que le regard de Dieu est encore dans ce lieu. Il regarde. Même des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur disent que quand elles vont au mur, il y a quelque chose de spécial qui se passe là. Alors on se dit, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient. Il y a beaucoup de gens qui prient partout. Mais le regard de Dieu, quand il se tourne vers un endroit, cet endroit devient un endroit spécial. Moïse, Dieu lui dit, retire les sandales de tes pieds parce que l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Pourquoi ? Parce que Dieu est venu là. Il a tourné son attention là. La Bible, elle dit aussi que parfois, Dieu détourne son visage de ceux qui l'irritent. Et si vous avez déjà été désobéissant à Dieu, vous savez le désarroi que cause ce détournement de Dieu.
quand vous cherchez vos repères et que vous vous placez devant lui et que tout d'un coup vous ne percevez plus son regard bienveillant sur vous, c'est un grand désarroi. Dans les psaumes, il y a plein de cris de détresse comme ça. Seigneur, pourquoi as-tu détourné tes yeux de moi ? Parce que le regard de Dieu, quand il se tourne vers vous, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la protection. Mais quand il se détourne parce qu'il est irrité de ce que nous faisons, c'est l'enfer, c'est la terreur, c'est l'horreur. Je me souviens quand j'avais 18 ans, j'avais presque 19 ans, j'étais en réto et je fuyais Dieu de toutes mes forces, de toutes mes forces. Et tout allait bien parce que le regard de Dieu était toujours sur moi. Mais pendant l'année de ma réto, donc pour les Français, c'est quand on est au bac, à l'année du bac, tout d'un coup, au milieu de l'année, j'ai senti que le regard de Dieu n'était plus comme avant et que sa bienveillance s'était détournée de moi. Cette année-là, je savais que ça n'allait pas être une bonne année pour moi. J'ai raté 3 fois mon permis de conduire, alors que je n'ai jamais rien raté de ma vie. J'ai commencé à avoir des échecs à l'école, alors que je n'avais jamais d'échecs, j'étais premier de classe. Je me sentais mal, j'avais l'enfer dans mon cœur qui me rongeait. Et sans vous mentir, je marchais jour après jour et j'avais le sentiment que le sol allait se dérober sous mes pieds et que j'allais être englouti dans un abîme de néant infernal. Et mon cœur n'allait pas bien. Et j'essayais de ne pas céder à Dieu, ne pas revenir à lui. J'espérais pouvoir continuer à vivre dans ma désobéissance. Mais la terreur était tellement profonde que c'était impossible. C'est une chose abominable et horrible quand le regard de Dieu se détourne. Il n'y a jamais eu de peuple sur cette terre que Dieu a plus chéri que le peuple d'Israël. Il leur a donné toutes les bénédictions. Il a fait envers Israël des miracles qu'il n'a fait envers aucune autre nation. Et pourtant, quand Israël a irrité Dieu avec ses idoles et avec ses crimes et ses abominations, Dieu a détourné ses yeux du peuple. Et les païens ont commencé à les attaquer, les détruire. Ils ont massacré le peuple d'Israël. Ils les ont déportés à Babylone. Ils en ont fait des esclaves. Ils en ont fait des eunuques dans le palais du roi. Ils les ont conduits à se souiller. Ils les ont détruits. Ils ont brisé le peuple parce que le regard de Dieu s'était détourné. Oh, on ne veut pas que le regard de Dieu se détourne de nous. On doit aspirer à vivre sous son regard. Ne détourne pas de moi ta face, ô Dieu. C'est une prière dans les psaumes, régulière. J'aimerais vous proposer quelques réflexions sur ce que ça signifie. Être, vivre, marcher devant le regard de Dieu, devant sa face. Je voudrais vous proposer 5 petites choses. Qu'est-ce que ça signifie quand on se tourne vers lui et qu'il tourne vers nous son visage? La première chose que ça signifie, je crois, c'est « je te vois ». Tu existes pour moi. Je vois. Je te reconnais. Tu as de la valeur. Je veille sur toi. Mes yeux sont sur toi. La prochaine fois que vous vous présenterez devant Dieu et que vous percevrez que son regard se tourne vers vous, c'est la façon dont Dieu te dit « je te vois ». Je te vois. Même si personne ne te voit, même si tu as l'impression que tout le monde a détourné les yeux de toi, même si ton père et ta mère t'ont abandonné, Dieu te voit. Et ce regard-là est le seul regard qui compte. Si tout le monde t'abandonne et tout le monde détourne sa face de toi, et tout le monde te méprise et tout le monde te juge, si le regard de Dieu ne s'est pas détourné, tout ça, ça ne vaut rien du tout. Ça ne vous fera rien du tout. Parce que dans le regard de Dieu, quand Dieu vous regarde, vous savez que ce regard-là, c'est le seul regard auquel il faut aspirer. Les autres regards ne sont pas importants. En tout cas, pas aussi importants en comparaison avec celui de Dieu. Je te vois, c'est ça que ça veut dire. La deuxième chose que ça veut dire quand la face de Dieu vient vers vous, c'est « je suis avec toi ». Je suis présent.
Je suis là pour te réconforter. Et vous savez que quand vous êtes devant la face de Dieu, vous ne vous sentez pas seulement vu. Vous vous sentez aussi entouré et protégé. Il y a une dimension de protection dans la face de Dieu. C'est comme si le rayonnement de sa face vous assure un espace de sécurité, une présence chaleureuse qui vous environne, et vous savez que vous êtes bien accompagné. Dieu tourne son regard vers ceux qui l'approuvent et ils se sentent accompagnés. Vous qui allez partir cette semaine-ci en voyage missionnaire au Mexique, vous allez le vivre comme à chaque fois. Dès que on est dans la file pour déposer les bagages à l'aéroport, il y a un regard particulier qui vient. C'est le regard spécial de Dieu sur les missionnaires. Dieu nous regarde tous, ses enfants. Mais un enfant de Dieu qui part en mission, il a droit à une double dose de ce regard. Vous le savez, vous l'avez vécu 10 000 fois, vous le vivrez encore dans ce voyage-ci. Ce qui est difficile, c'est quand on revient de voyage et que cette double dose, elle s'en va. Alors on se dit, aïe, aïe, aïe. Parce que c'est tellement bon de se retrouver sous le regard de ce Dieu qui nous voit et qui nous dit, je suis avec toi. Ça veut dire que chaque détail, chaque cheveu de ta tête est compté. Et rien ne va arriver qui va échapper à son regard. Tu es entouré d'une présence qui t'accompagne et te réconforte. Troisièmement, donc je te vois, je suis avec toi, je te connais. La face de Dieu, ça signifie je te connais. Je te comprends. Je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu traverses. Je sais qui tu es. Même si personne ne sait plus qui tu es, moi je sais qui tu es vraiment. Je connais tes peines, je connais tes souffrances, je connais tes rêves et tes aspirations. Je te connais mieux que toi, tu ne pourrais jamais te connaître. C'est ça la face de Dieu. Je suis vu, je suis accompagné et je suis connu. Ce que les parents n'ont jamais pu donner en suffisance. Même si vous avez eu des parents parfaits qui vous ont vu, qui vous ont accompagné et qui vous ont connu, ils ne peuvent pas vous voir et être avec vous et vous connaître comme Dieu peut le faire. C'est la présence de son visage vis-à-vis de nous qui donne ce sens et cette consistance à notre vie, au point que l'on en devient inébranlable, parce que le Dieu de toutes choses nous voit, nous entoure et nous connaît. Il nous comprend, il sait ce que je suis, il connaît les intentions de mon cœur. Il sait ce que je pense pour de vrai, même quand je ne sais pas l'exprimer comme il faut. Quatrièmement, le regard de Dieu sur toi, sa face tournée vers toi, ça signifie « Je suis pour toi, pas contre toi ». S'il était contre toi, sa face se détournerait. Mais si sa face brille sur toi, c'est sa façon de dire « Je suis pour toi, pas contre toi ». Ça veut dire « J'ai des projets de bonheur pour toi ». J'ai des bons plans, je suis heureux à ton sujet, je ne suis pas en colère, je ne suis pas fâché, je ne suis pas lassé, tu n'as pas encore épuisé ma patience, je te suis favorable. C'est sa façon de te montrer concrètement ce que Dieu disait à Jésus après son baptême. Tu es mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Je suis pour toi, je ne suis pas contre toi. Le diable va toujours essayer de te faire croire que Dieu est contre toi, pour que tu aies peur de te présenter devant sa face. Mais allez-y, vous allez voir, 5 minutes plus tard, vous saurez. Mais en fait, tu n'es pas contre moi, en fait, tu es pour moi. J'avais peur de venir devant toi. Vous vous souvenez d'Adam et Ève? Ils se cachent parce qu'ils ont peur que Dieu soit contre eux. Et quand ils arrivent, ils découvrent qu'en fait, il est pour eux. Il est le Dieu qui les rhabille. Il est le Dieu qui couvre leur nudité. Il est le Dieu qui juge le serpent et qui leur annonce la bonne nouvelle. Un jour va naître un descendant qui va écraser la tête du serpent. Ce Dieu, il n'est pas contre toi, il est pour toi. Et cinquièmement,
La face de Dieu, quand elle brille sur nous, c'est sa façon de nous dire « Je t'aime ». Je suis bienveillant à ton égard. Tu es en sécurité dans ma grâce. Je t'assure de mon amour. Et Dieu, vous savez, il ne parle pas français comme nous, ou rarement, bien qu'il soit capable de le faire. Mais quand vous êtes dans sa présence, quand vous adorez, que nous soyons tous ensemble, ou que nous soyons tous seuls dans notre chambre, ou dans notre voiture, ou sur notre lieu de travail, et que la face de Dieu se tourne vers nous, sachez que ça veut dire « Je te vois, je suis ici avec toi, je te connais vraiment, je suis pour toi, pas contre toi, et je t'aime pleinement. » On a besoin de se préparer. Parce que de plus en plus, Dieu va faire briller sa face sur son Église. La face de Dieu va briller sur son Église et nous allons grandir dans notre capacité à le percevoir, notre conscience de sa présence, notre sensibilité à son regard sur nous. Et figurez-vous que c'est comme ça que Dieu prépare son Église pour la gloire. Parce qu'il veut une Église sans tache, ni ride, ni rien d'impur. Et vous savez, Dieu ne dit pas, je reviens pour une Église sainte, débrouillez-vous pour vous sanctifier. La prochaine fois que je reviens, je veux plus de taches sur ta robe. C'est pas ça que Jésus il a dit quand il est parti. Il a dit, je ne vais pas vous laisser orphelins, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Vous savez, c'est quoi le ministère du Saint-Esprit? C'est dans son nom, Saint-Esprit. Il sanctifie. Le Saint-Esprit sanctifie. Il prépare nos cœurs pour un jour qui vient bientôt, où nous allons voir la face de Dieu sans filtre. Complètement, totalement, comme le Fils de Dieu la voit. Ça va être énorme. Et si vous n'êtes pas prêts, ça va être difficile. Plusieurs fois dans l'Écriture, Dieu dit, on ne peut pas voir ma face et vivre. Mais je vous dis quelque chose, tous ici, nous allons voir la face de Dieu. Mais si nous n'y sommes pas préparés par le Saint-Esprit, ça ne sera pas si facile que ça de supporter l'éclat de sa gloire. La face de Dieu sera synonyme de joie pour ceux dont le cœur a été préparé, mais de terreur pour ceux qui ont préféré les ténèbres et qui se sont cachés. Au retour du Seigneur, le livre de l'Apocalypse dit que les élus lèvent la tête parce que leur salut s'est approché. Oui, et les perdus disent « Oh, montagne, jetez-vous sur nous, cachez-nous de la face de Dieu et de l'agneau. » Voyez, la même face de Dieu est la joie des sauvés et la terreur des perdus qui ont choisi de détourner leur visage de Dieu. La Bible, elle nous promet quelque chose. On a une récompense formidable qui nous attend. Nous allons nous tenir devant la face de Dieu. Apocalypse 22, versets 3 et 4. Apocalypse 22, versets 3 et 4. Il n'y aura plus d'anathème. Anathème, ça veut dire retranché ou maudit. Il n'y aura plus de retranché, il n'y aura plus de maudit, il n'y aura plus d'exclus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. En fait, il fait référence ici à la bénédiction des prêtres. Je fais faire briller sur vous ma face et je mettrai sur vous mon nom et je vous bénirai. Ce que Aaron goûtait comme bénédiction n'était qu'un petit avant-goût de ce que nous allons recevoir dans le royaume de Dieu quand nous allons nous retrouver devant l'immensité de la face de Dieu, dans l'infinité de sa majesté, de son éclat, et que ses rayons nous transperceront, produisant une joie que rien dans ce monde ne pourrait expliquer. Nous verrons son visage et son nom sera écrit sur notre front. Vous imaginez un petit peu ça? Regardez le soleil brûler sa rétine, c'est rien comparé à ça.
C'est un autre niveau de gloire. Je me souviens, il y a quelques années, j'allais pour aider Danny Fisher à traduire sa conférence en Allemagne. Et je conduisais, je venais de dépasser la frontière, je pense, et j'entrais en Allemagne. Et tout d'un coup, pendant que je conduisais sur l'autobahn, où on peut conduire un peu plus vite, hein, je poussais ma voiture jusqu'au maximum. Tout d'un coup, j'étais en train d'écouter une chanson de Darlene de Hillsong, qu'on chante ici, et qui dit Dieu de vie, Dieu d'amour, tu es si glorieux. Ce refrain-là, mais je l'écoutais en anglais. Et tout d'un coup, j'ai failli cracher la voiture. Parce que quelque chose plus vaste qu'une planète s'est approché de mon champ de vision. C'était un visage, pas avec mes yeux ouverts, avec mes yeux fermés, avec mon cœur. Je voyais un visage immense, lumineux et glorieux, sans trait, on ne peut pas dire où sont les yeux, le nez et la bouche, mais un regard tellement immense que j'ai perdu le contrôle de ma voiture, comme quoi Dieu est un danger public. J'ai failli me cracher, et ce que je voyais, c'est gravé dans mon cœur, je ne peux pas oublier ce que j'ai vu. J'ai vu dans ce regard de cet être si grand, plus grand qu'une planète, plus grand que Jupiter, la planète Jupiter, plus grand que le Soleil, immense. Il attirait tous les êtres à lui. Et tous les êtres étaient irrésistiblement attirés, comme des papillons de nuit qui vont vers la lumière. Et de son visage rayonnait rien que la vie, l'amour et une joie indescriptible. Ça n'a duré que quelques instants, mais j'ai failli me prendre un camion qui roulait trop doucement, ou que moi je roulais trop vite. Mais ça reste gravé dans mon cœur. Depuis ce jour-là, chaque fois que je ferme les yeux et que je tourne le regard vers mon Père, il y a son visage qui est là, immense, joyeux, plein de vie, plein d'amour, qui attire toutes les âmes à lui. Il vous attire à lui. Il vous veut près de lui. Vous lui manquez. Il vous a créé et il aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter au-dedans de vous. Il vous attire à lui dans un vortex de vie qui vous happe vers le trône de Dieu. Cette semaine-ci, semaine passée, on a fait les funérailles de Raoul qui est parti. Où est-ce qu'il est parti ? Son corps est parti dans la poussière. Mais son esprit est entré dans ce tourbillon glorieux qui est le visage de Dieu, happé vers la lumière, vers celui qui dit « Je te vois, je suis avec toi, je te connais, je suis pour toi, pas contre toi, je t'aime. » On n'a qu'une envie, c'est de s'en aller, non ? Parce qu'ici-bas, beaucoup de problèmes. Ici-bas, des hauts, beaucoup de bas, quelques hauts, beaucoup de souffrances. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Il y a une aspiration dans notre cœur de retourner à la source de toute vie, vers le Seigneur. Mes amis, il faut vous y préparer. Parce que bientôt, je ne sais pas quand, je ne vous annonce pas la date de la fin du monde, mais c'est pour le 25 juin 2024, non je déconne, notez ça au calendrier. C'est une blague hein, pour Internet, c'est une blague. Il faut vous y préparer. Parce que si ce n'est pas la fin du monde bientôt, mais votre vie, quand elle se terminera, ça sera la fin du monde pour vous. Et qui dit que vous aurez une vie de 88 ans comme notre ami Raoul ? Vous aurez peut-être une vie courte. Et aussitôt qu'elle est écourtée, votre vie, hop, on est préparé pour affronter ce visage immense et glorieux de Dieu, à moins que nous ayons passé notre vie à nous cacher de cette lumière, alors ce ne sera pas un moment joyeux, ça sera un moment de grande, grande terreur. Mais si notre cœur y est préparé, comment est-ce qu'il peut être préparé ? 2 Corinthiens 3,18, connaissez ce texte par cœur ici, hein. Dans la vieille Louis II. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur.
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur qui est l'Esprit. La contemplation de la face de Dieu produit une glorieuse transformation dans nos cœurs. Quelle transformation? D'instant en instant, nous devenons comme lui. Nous lui ressemblons. Et c'est la façon dont le Saint-Esprit est en train de préparer ton cœur pour le jour où tu vas rencontrer la gloire de Dieu face à face. Il ne faut pas s'étonner que l'ennemi essaye par tous les moyens de t'empêcher de prier, de t'empêcher d'adorer, de t'empêcher de contempler. Jusqu'à quand est-ce qu'on doit être inscrit dans ce processus de transformation? Contempler la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux me la mettre dans la vieille Louis II? Parce qu'il y a deux manières de traduire ce texte et j'aime mieux la vieille manière que celle-ci. Oui, c'est ça, merci. Regardez ce qu'il dit. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Il y a un jeu de miroir. Il y a une transformation de degré en degré. Quand nous regardons dans le visage de Dieu, son visage fait effet de miroir et réfléchit sur nous quelque chose qui nous transforme petit à petit. Jusqu'à quand? Est-ce qu'une fois suffit? Non, les miroirs de l'Antiquité ne sont pas comme les nôtres. Les miroirs de l'Antiquité, c'était une paroi de métal, du cuivre, que l'on polissait pour essayer de le rendre le plus plat possible, mais ce n'était jamais très plat. Quand vous vous regardiez, vous aviez le nez un peu bizarre. Et parfois, c'était un peu trouble parce que ce n'étaient pas des miroirs de bonne qualité. Les miroirs de meilleure qualité étaient très très chers parce qu'ils avaient été polis pendant très longtemps. Chaque fois que tu viens te présenter devant la gloire de Dieu, le Saint-Esprit prend ses instruments de polissage et il polit ton cœur pour que ton cœur soit complètement plat et complètement transparent, de telle façon que tu puisses voir la gloire parfaite de Dieu. Et cette gloire va te transformer et te transformer. Elle va te purifier de toutes les scories, de toutes les imperfections qui t'empêchent d'être prêt pour l'avènement de Jésus. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu, disait Jésus dans la Béatitude, Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Cette vie que nous vivons a un but. Et ce but, c'est de voir la face de Dieu. Parce que voir la face de Dieu nous rend semblables à Dieu. Nous sommes transformés à l'image de celui que nous contemplons. Vous pouvez enlever tous les autres buts de la vie. Ils sont tous secondaires comparés à celui-là. Le but de la vie, c'est de devenir semblable à Dieu au moyen de la contemplation de sa face. Le reste, c'est des détails. Et pour grandir dans la vision de Dieu, dans la sensibilité de nos cœurs à la gloire de son visage, il faut qu'on laisse le Saint-Esprit polir les miroirs que sont nos cœurs. Et le Saint-Esprit fait ça de degré en degré, de gloire en gloire. À chaque fois que tu te tiens devant la face de Dieu pour l'adorer et pour le contempler. Pourquoi voudriez-vous refuser d'être là? Le meilleur endroit de tout l'univers. C'est devant la face de Dieu où Dieu te dit d'une manière très concrète, d'une manière expérimentale, il te dit par son visage, par sa présence, il te dit « Je te vois, je suis avec toi, je te connais, je suis pour toi, pas contre toi, et je t'aime. » Ma prière pour nous, c'est que nous devenions de plus en plus sensibles à ce visage qui nous regarde. Ce Dieu infiniment grand, qui n'a pas une tête fâchée, il sourit,
il est généreux et il est accueillant. Il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il ne va pas vous rejeter. Il ne devrait y avoir rien qui vous empêche d'aller vers lui. Vous ne devriez pas rester des semaines et des mois sans aller vers sa présence. Avez-vous remarqué comment on est misérable et triste quand on est loin de sa présence? Il y a des gens, ils disent, je ne sais pas pourquoi je vais si mal, pourquoi je suis si en colère, pourquoi mon cœur est dans un tel état. Parce que ça fait longtemps que tu n'as plus été devant la face de Dieu. Mais quand tu vas devant la face de Dieu, ton cœur brûle et ton visage devient rayonnant de joie et toutes les autres choses pâlissent à sa lumière. C'est là ta place. C'est là que tu es censé être. Et c'est là que Dieu t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle devant sa face. Remarquez ces derniers temps combien d'absentéisme il y a dans l'Église. Combien de personnes, parce qu'il y a le match de foot ou parce qu'il y a je ne sais pas quoi, oh, ça fait rien, on ne viendra pas à la réunion. Oh, tant pis, c'est pas grave, ce n'est que Christophe qui prêche encore et radoute les mêmes vieilles choses. Mais je continuerai de radoter ces vieilles choses jusqu'à ce que l'intensité de son regard soit si forte ici qu'on ne puisse plus faire abstraction de la présence de Dieu et que son visage pèse tellement lourd sur nous que nous soyons transformés à l'image de ce que nous contemplons. Jusqu'à ce que la réalité du visage de Dieu devienne la chose qui détermine le plus ta vie et que tu ne puisses plus marcher, ni vivre, ni être en dehors de ce regard bienveillant de Dieu. Je te vois, je suis avec toi. Je te connais, je suis pour toi, pas contre toi. Je t'aime. C'est ça qu'il essaye de nous dire. Et je voudrais traduire correctement le Seigneur ce matin. Je vais vous dire une parole de sa part. Tu me manques. C'est ça que le Seigneur a à dire. Tu me manques. Ça fait longtemps que je n'ai plus vu ton visage. Tu me manques. Alors Seigneur, ce matin, moi je veux lever les mains et te demander de bénir ton peuple comme tu bénissais autrefois Israël, mais pas avec la gloire limitée et faible de l'ancienne alliance, mais avec la gloire surabondante de la nouvelle alliance. Et Seigneur, ce matin, je te prie que tu viennes nous bénir, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sur toi sa face et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Que l'Éternel mette son nom sur toi et qu'il te bénisse. Amen.